Tête de liste pour Lutte ouvrière pour les élections européennes. Alors vous le savez, ils sont 12 têtes de liste ce soir sur France 2. Vous êtes en quelque sorte la 13e tête de liste parce que vous n'êtes pas invité. Est-ce que vous comprenez quand même, par exemple, que la télévision puisse dire eh ben non, effectivement, pour la clarté du débat, je ne puisse pas inviter toutes les têtes de liste? Je pense que ça, donne une idée de ce qu'on appelle, la démocratie et le pluralisme dans ce pays. Voilà, parce que finalement, le seul courant qui est écarté de ce débat, c'est, le courant qui se place, du point de vue des travailleurs, du point de vue, des intérêts des ouvriers, des employés. C'est le seul courant qui effectivement va utiliser cette campagne pour, dénoncer le chômage, pour dénoncer l'exploitation, les bas salaires. Alors voilà, nous, Lutte ouvrière, vous savez, ça ne nous étonne pas tellement parce qu'en réalité, la société, elle fonctionne comme Donc ça. vous n'attendez rien de La votre référé. société, Vous n'attendez rien de votre référé. Même, et d'ailleurs, si le Conseil d'État a tranché en écoutez, faveur de France Télévisions aujourd'hui. le débat, a lieu dans 1 heure et demie, 2 heures, donc c'est assez clair, hein. Je n'y participerai effectivement pas, mais je voulais le dire, voilà, c'est le reflet de toute notre société. C'est ce qui se passe dans les médias, mais plus largement dans notre société. En réalité, les travailleurs, les ouvriers, les salariés, les petites gens, ils n'ont jamais la parole. Voilà, on est dans une société où effectivement, ils représentent l'écrasante majorité, où ils font tout tourner, mais en réalité, on les rend invisibles, invisibles. Alors, ils sont mal payés, ils sont traités comme des pions, ils sont rabaissés, ils sont humiliés, hein, mais comment dire, c'est l'état normal des choses, voilà. Et pour se faire entendre, au bout du compte, eh bien, que faut-il faire? Il faut protester, il faut se rassembler, il faut manifester, il faut faire grève. Et c'est d'ailleurs bien Mais ce qu'ont compris les Gilets jaunes. alors on va Et, revenir aux Gilets jaunes. Mais attendez, une non, mais petite voilà, seconde. c'est Vous ça, dites, rien vous ne dites viendra d'en effectivement, haut. vous Voilà. représentez une majorité de Français qui ont effectivement du mal simplement avec le 15 du mois, voire avant. Et en même temps, si on regarde vos scores électoraux à la présidentielle, aux dernières européennes, vous vous présentez, Lutte ouvrière, avec constance à toutes les élections en France depuis presque des décennies. Et avec constance, malheureusement pour vous, vous faites des scores quand même très marginaux. Donc pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre? Avec des hauts, avec des bas, mais parce que Ouais, mais vous plutôt des voyez, très bas quand même. eh bien, écoutez, merci de contribuer à finalement hein, expliquer que finalement nous sommes tellement marginaux Non, que je dis pas voilà. ça, c'est un Mais moi, constat. vous savez, les travailleurs justement, et c'est le cas des femmes et des hommes qui sont réunis sur les ronds-points, qui ont manifesté, etc. Il y a des moments où effectivement ils n'en peuvent plus et où ils se redressent, où ils relèvent la tête. Et là, effectivement, on les entend dire hein, toutes leurs revendications, on les entend se battre becs et ongles, voilà. Mais c'est dans ces périodes-là, dans ces périodes effectivement où ils renouent avec les luttes collectives, où ils reprennent confiance en eux, dans leurs forces. Et vous savez, en réalité, c'est dans ces moments-là qu'ils peuvent faire avancer leurs intérêts, qu'ils peuvent faire avancer leurs combats. Dans les périodes électorales, et, et y compris ce soir, dans ce grand débat, est-ce qu'on va parler des intérêts des travailleurs? Bah Est-ce moi, que, est-ce que oui, tous ces courants est-ce que Manon est-ce qu'ils vont Aubry, parler est-ce des que intérêts? Benoît Ils vont se Hamon, placer du point de vue. est-ce Eh ben moi, je que ne le Raphaël crois pas. Glucksmann ne vont pas parler de l'intérêt Eh des bien, travailleurs? moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, d'abord, l'intérêt des travailleurs, c'est de dire et de réaliser que rien ne tombera d'en haut, qu'on n'a rien à attendre de ces institutions, rien à attendre. On peut même pas s'appuyer sur les lois, on peut même pas s'appuyer sur la justice. Hein. La preuve, même pour se faire entendre dans une émission de télé en pleine campagne électorale. Donc, il n'y a rien à La attendre campagne d'en haut. commence C'est véritablement une question, le 15 avril. Hein. c'est une question de lutte, de rapport de force, de lutte collective. Et ça, je peux vous garantir que je suis la seule, effectivement, à le dire. Vous savez, cette Union européenne, oh, on va en entendre des promesses ce soir. Alors ça, il va y en avoir, ça coûte pas cher, hein. Justement, on est en période électorale. Mais pour que l'Union européenne, elle soit réellement respectueuse des intérêts des travailleurs, des peuples, respectueuse de la planète, la réalité, c'est qu'il va falloir des luttes sociales massives. Parce que vous voyez qu'en 60 ans, hein, tous ces gens qui se sont remplacés hein, au Parlement européen ou même au gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait en 60 ans de construction européenne? Mais un Rien, petit mot quand rien, même, rien, rien. un petit mot. Rien pour La les gauche travailleurs, en arrive tout cas. complètement divisée, éparpillée. Les électeurs qui pourraient voter à gauche sont un peu déboussolés. Vous avez choisi, une nouvelle fois, de faire cavalier seul. Vous êtes la seule liste révolutionnaire?
Ah bah clairement, clairement. Et effectivement, vous nous classez dans la gauche, mais nous ne Vous nous vous classez pas dans la gauche, comme la jamais. France Nous avons insoumise finalement. toujours dénoncé, Ouais. les Mitterrand, les Jospin, les Hollande et cetera, lequel a accouché, de Macron, hein. Donc on les a toujours dénoncés. On a toujours expliqué qu'effectivement, à partir du moment où ils se plaçaient dans le cadre de cette société, où en fait, c'est une minorité qui est assise sur une montagne d'argent, qui domine. C'est une classe capitaliste Un qui petit mot quand impose même, un ces petit mot. 4 volontés à toute Le- la société, et y compris au gouvernement. Que tant qu'on acceptait ça, eh Ouais. bien effectivement, on se condamnait à trahir les intérêts des travailleurs, Les tout gilets simplement. jaunes, donc vous les soutenez effectivement. On voit par exemple un gilet jaune comme Sébastien Cauchy qui rejoint Nicolas Dupont-Aignan et la liste Debout la France pour les européennes. On voit des listes qui se sont ouvertes aux gilets jaunes. Est-ce que la liste de lutte ouvrière, elle est gilet jaune quelque part? D'abord, non, la liste lutte ouvrière, elle est Lutte communiste, révolutionnaire, voilà. Et nous avons soutenu, nous avons été solidaires des travailleurs qui mettaient en avant dans ce mouvement les revendications sociales, les questions effectivement du pouvoir d'achat. Donc c'est une nuance, mais quand même importante, parce que effectivement pour nous l'essentiel il est là. Il est qu'aujourd'hui quand on travaille, on peut rester, on peut pas. Il se peut qu'on n'arrive pas à vivre de son travail, qu'on soit obligé de dormir dans sa voiture, qu'on puisse pas. Et on a toujours peur de ne pas pouvoir payer son loyer. Enfin, et quand on est à la retraite, eh ben, c'est la même Nathalie situation. Arthaud, Donc c'est ça, effectivement, le problème fondamental. une dernière question, très rapidement. Est-ce que vous avez des problèmes de financement comme d'autres listes, puisque les listes en France doivent payer les bulletins de vote, les professions de foi? Est-ce que vous avez financé votre campagne? Bah écoutez, bien sûr que c'est des sommes très importantes. Ça fait partie aussi des obstacles. Vous avez réuni combien Des d'argent? obstacles suffisamment pour effectivement imprimer nos bulletins de vote. Ça va nous coûter peut-être 1,5 million. Mais vous voyez, voilà, on nous dit c'est la démocratie, vous avez 1,5 million. c'est la République, c'est le pluralisme. La réalité, c'est que tous ces obstacles, il faut les franchir. Et moi, je tiens à dire qu'effectivement, si nous, lutte ouvrière, nous n'étions pas là, eh bien, on n'entendrait pas en réalité la voix des travailleurs. On vous a entendu ce soir. Merci beaucoup Nathalie Arthaud et on se retrouve demain pour un nouveau 19-20 Politique.